À la une, cette macabre découverte hier soir à Bondu. Le corps sans vie d'un motard a été retrouvé dans un fossé près de la carrière Lagache. C'est un jogger qui a fait cette macabre découverte. La victime, il s'agirait bien d'un homme de 42 ans, originaire de Bondu. La police a ouvert une enquête et recherche tout témoin pour éclaircir les circonstances de ce drame. Dans l'actualité également, cette question, Danny Boone va-t-il à nouveau pulvériser tous les records du cinéma français? Ça semble plutôt bien parti. Le plus ch'ti des réalisateurs revient sur grand écran avec Rien à déclarer. Le film n'est pas encore sorti, mais Danny Boone conserve les ingrédients qui ont participé au succès de Bienvenue chez les ch'tis. Notamment avec des avant-premières qui se dérouleront ce week-end un peu partout dans le Nord-Pas-de-Calais. Dans Rien à déclarer, vous retrouverez Danny Boone et Benoît Poelvoorde qui incarnent deux douaniers, l'un belge, l'autre français. Ils vont devoir travailler ensemble lors de la disparition des frontières en 1993. Un duo détonnant qui attire déjà les foules. Ce dimanche, le Kinépolis de l'Homme organise une journée spéciale avant-première avec toute l'équipe. Et puis les 2700 places disponibles sont déjà toutes vendues. Je vous propose d'écouter le directeur du complexe cinématographique au micro de Jean-Marc Courtin. Eric Ménel a déjà vu Rien à déclarer. Il nous livre ses premières impressions sur le film. On rit, alors il y a quelque chose d'un peu plus grave que dans son précédent, mais on a un Benoît Poelvoorde qui est magistral, qui est touchant, qui est drôle, et le duo fonctionne très très bien, donc non, c'est un vrai moment de bonheur. Pour ceux qui n'ont pas eu de place pour ces avant-premières, Rien à déclarer sort dans notre région avant tout le monde le 26 janvier prochain, également en Belgique. À Tourcoing, l'opposition lance l'offensive contre la hausse de la taxe d'habitation. Après avoir quitté le conseil municipal en octobre, les élus UMP ont lancé une pétition en novembre dernier pour dénoncer ce qu'ils appellent un hold-up fiscal. Une pétition qui a déjà recueilli plus de 1200 signatures. En effet, en 2011, l'abattement général de 15% sur la valeur locative sera supprimé. Du coup, la taxe d'habitation doit augmenter de 53 € en moyenne. La municipalité justifie cette décision par le désengagement de l'État. Mais pour l'opposition, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, car Tourcoing est déjà la 4e ville de France pour son taux d'imposition. Je vous propose d'écouter Didier Drouard au micro d'Aurélien Barège. Le conseiller municipal de l'opposition revient sur cette pétition qui a été lancée. Ça exprime bien le ras-le-bol actuel, si vous voulez, des Tourquenois par rapport à toujours ces hausses d'imposition au niveau des taxes d'habitation. Et alors après, quand on parle quand la mairie viendra, la majorité vient nous dire ça touche les plus riches, les plus riches sont déjà touchés parce que le foncier est aussi important en Tourcoing. Donc que les pauvres se rassurent, c'est pas systématiquement les riches qui ne payent rien, c'est pas vrai, parce que de toute façon, ils payent sur leur taxe d'habitation, mais ils payent aussi sur le foncier, qui est quand même très très important en Tourcoing. C'est bien connu, la musique adoucit les mœurs, un proverbe qui est appliqué à l'hôpital Roger-Salengro de Lille. Très régulièrement, des concerts sont donnés dans le hall de l'établissement pour les patients. Ce midi, l'association Chambre à part a donné une représentation de Noël un peu en avance aux malades, mais aussi à leurs proches et au personnel soignant. Ces 5 artistes issus de l'Orchestre national de Lille se sont produits bénévolement. Au programme, des chants de Noël de Peter Cornelius ou encore un concerto d'Arcangelo Corelli. C'est vraiment dans le cadre de la politique culturelle d'ouvrir l'hôpital sur la ville, sur ce qui se passe dans la ville, que l'hôpital ne soit pas refermé sur lui-même. Et donc c'est aussi l'idée d'inviter comme ça des artistes, que ce soit des musiciens, des plasticiens à faire des expositions, d'avoir aussi des bibliothécaires qui viennent présenter des livres, enfin d'ouvrir l'hôpital sur l'entourage en fait. Culture, 1001 bols, c'est la toute nouvelle exposition inaugurée ce week-end au musée La Piscine de Roubaix. Cette installation présente les créations de 100 céramistes contemporains du monde entier. Ces artistes ont travaillé sur une série de variations du coulard, petit bol à thé indien produit à des millions d'exemplaires. L'occasion de découvrir tout type de procédés, des plus archaïques aux plus récents, de la terre polie à la porcelaine. On écoute, c'est la conservatrice du musée. Au micro de Jean-Marc Courtin, elle revient donc justement sur le travail de ces artisans. Écoutez. Un objet utilitaire peut être beau, même s'il est très simple, même s'il est fait par quelqu'un qui n'est pas un artiste reconnu, c'est un bel objet. Et c'est évidemment beaucoup plus beau qu'un bol en polystyrène ou en plastique, c'est évidemment plus beau. Il y a
Il y a un contact avec l'objet qui est aussi très sensuel, c'est-à-dire qu'un bol, on le prend en pleine main, et la chaleur qui se dégage de la terre est aussi très agréable dans le fait même de boire le thé. C'est le premier sens avant le goût du thé, c'est cette chaleur qu'on a dans la main. Donc c'est cet hommage-là qui est rendu effectivement par des artistes à des artisans totalement inconnus et anonymes. Littérature, Richard Bohringer se confie dans son dernier livre intitulé « Ne traîne pas les pieds sous la pluie ». L'artiste a retranscrit par écrit les textes d'un spectacle. Il y raconte ses voyages, ses amitiés, ses amours, bref, il revient sur sa vie passée. Richard Bohringer a présenté cet ouvrage cet après-midi à la librairie Tirloua à Lille. Nos reporters Édile Gunaille et Jean-Marc Courtin l'ont rencontré. Écoutez. Oh, je crois que je l'ai beaucoup écrit avec la musique, comme tous les livres, puisque moi je ne suis pas un gars de la syntaxe, j'ai l'habitude de dire ça, je suis de la syncope. Et si j'ai écrit, c'est grâce à la musique et aux musiciens, parce que la musique permet des libertés que l'Académie refuse, quoi. Hein. Et c'est vrai que celui-là, il a été écrit avec Jimi Hendrix, il a été écrit avec Marvin Gaye, il a été écrit... comme tous les autres d'ailleurs, écrits en musique, quoi. J'ai mes baves de chaque côté, je cherche la pulsation émotive dans le son, et ce qui me permet... Moi je mets un point là où je veux que ça s'arrête et une virgule là où je veux que ça freine, quoi. C'est la fin de ce flash, tout de suite la météo.